Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La vie est une aventure et le chemin que nous empruntons est plein de rebondissements qui nous emmènent vers des lieux et des personnes inattendues. Cependant, il nous mène toujours à la destination prévue. Aujourd'hui, nous vous présenterons une histoire inhabituelle mais passionnante d'une femme qui vécut pendant quelques jours chez un criminel sans le savoir. Une semaine plus tard, elle revint et fut choquée par ce qu'elle trouva. Cette histoire vous laissera certainement une grande leçon de vie. Regardons-la. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. À Vladivostok, une ville côtière de l'Est de la Russie, il y avait une région calme et exquise dans laquelle se trouvait une magnifique demeure gardée par un groupe de gardes du corps et une modeste famille de 4 individus, le père, la mère, un fils et une fille. Nikolai Mortichov, un homme de 43 ans, et son épouse Marina, une femme de 31 ans de la famille Gerasimov, vivaient dans cette maison. Ils étaient un couple marié, avec leur fille de 6 ans, Lada, et leur fils de 4 ans, Boris. Nikolai était en effet un homme fort au corps musclé, en raison des entraînements difficiles qu'il effectuait pour son travail, puisqu'il était le chef de la branche russe de lutte contre la contrebande et le crime organisé, et un membre clé et actif de l'agence de renseignement militaire. D'autre part, Marina était une psychiatre prospère grâce à l'amélioration de la situation médicale et à ses compétences pour le rétablissement des patients qu'elle traitait. Elle possédait également une clinique psychiatrique réputée à Vladispa. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois au commissariat de police lorsque Marina avait été cambriolée et elle était allée porter plainte contre le criminel pour récupérer ses affaires. Cependant, leur première rencontre n'avait pas été totalement un bon départ. Ce jour-là, Nicolas était furieux car il avait un problème au travail. Il avait donc mal reçu Marina, ce qui la poussa à quitter le centre déçu. Cependant, 2 jours plus tard, elle fut convoquée. Nikolai lui présenta ses excuses pour la façon dont il lui avait parlé la dernière fois et lui demanda si elle voulait poursuivre le voleur. Mais elle se sentait désolée pour le voleur parce qu'il semblait être indigent et dans le besoin. Alors elle laissa tomber et ne porta pas plainte contre lui. De plus, ce n'était pas la dernière fois qu'ils se rencontreraient. Ils se revirent à un mariage, où le marié était une connaissance de Nikolai et la mariée était la sœur de Marina. Ils reprirent donc contact et passèrent la soirée à discuter et à apprendre à se connaître. Lorsqu'ils décidèrent de partir, ils échangèrent leurs numéros de téléphone. Ils se déclarèrent leur amour au bout d'1 mois, et il ne fallut pas longtemps pour qu'ils conviennent de se marier. Nikolai et Marina se sont mariés il y a 8 ans, après des années de relation, et ils vivaient ensemble dans la paix et le bonheur. Mais comme toute autre famille, ils avaient leur lot de problèmes et de disputes. Et la majorité de leurs querelles provenaient du travail de Nikolai dans la police. En effet, il s'absentait fréquemment de la maison et à l'occasion dormait dans son bureau. Principalement s'il travaillait sur une affaire critique ou n'avait pas terminé son travail. En conséquence, il ne passait pas assez de temps avec sa femme et ses enfants. Ce qui irritait Marina et la poussait à lui rappeler constamment qu'il devait passer plus de temps avec eux, car ils étaient sa famille et devaient être sa priorité absolue. Ils se disputaient également au sujet de nombreuses menaces qu'ils recevaient de la part des criminels en raison du travail de Nikolai dans la police. Un jour, Marina fut étonnée et terrifiée lorsqu'elle ouvrit un colis sur lequel était inscrit son nom et découvrit un doigt coupé avec un morceau de papier écrit avec du sang. Un avertissement et une menace à son mari de démissionner de son travail ou d'arrêter de suivre un criminel et son affaire. Marina eut peur à l'époque et elle reprocha à son mari d'être menacé à chaque fois. Et les deux se disputèrent à nouveau au sujet de son travail. Nikolai quadrupla également le nombre de gardes du corps dans la maison. Des gardes du corps accompagnaient et surveillaient son fils à la maternelle et sa fille à l'école primaire. Il ordonna également un grand nombre de gardes du corps pour protéger sa femme lorsqu'elle travaillait à la clinique. Un jour, alors qu'il était tellement préoccupé par son travail, car il avait plusieurs affaires à suivre et de nombreuses affaires à résoudre, il passa la nuit au commissariat et ne rentra pas chez lui, car il avait été informé du bombardement d'un immeuble de 15 étages dans le centre-ville dans des circonstances mystérieuses. La police n'avait pas réussi à trouver l'auteur de l'attentat. Pendant qu'il essayait de résoudre cette affaire, Marina venait de terminer sa dernière séance de traitement avec son patient, un garçon de 18 ans nommé Anton qui souffrait de troubles mentaux. Il se comportait de manière tellement hostile et préférait s'isoler plutôt que de s'occuper des problèmes de la vie. Il avait perdu confiance en lui, mais grâce à l'aide de Marina et aux multiples séances de thérapie, il avait pu se remettre de son état et reprendre confiance. Cela était dû à sa volonté de s'améliorer et à l'aide de Marina. Comme il était le dernier patient ce jour-là, elle eut la chance de pouvoir aller chercher ses enfants. Elle conduisit sa voiture pour l'école de son fils, puis à celle de sa fille Lada. Et elle les ramena à la maison. Pendant ce temps,
Nikolai travaillait jour et nuit au commissariat de police pour atteindre son objectif principal, qui était d'attraper les criminels qui avaient tué son frère unique il y avait 5 ans. Nikolai avait même promis qu'il n'aurait de repos que lorsque ces criminels seraient mis en prison et sévèrement punis. De plus, Marina avait une conférence internationale sur la psychiatrie 2 jours plus tard, qui devait se tenir dans une ville lointaine, Urkust. Et elle avait rendez-vous avec un patient dont la famille avait demandé que la session se déroule chez eux en raison de l'état difficile de leur fille. Marina accepta après beaucoup de persuasion de la part du père du patient. Elle fit ses adieux à son mari, son fils et sa fille. Elle se dirigea vers l'aéroport d'Urkust. Elle décida de voyager en avion, puis en train. Et au lieu de loger à l'hôtel, elle loua une maison dans un endroit isolé et tranquille. Elle s'y reposa cette nuit-là chez elle. Et au petit matin, après s'être préparée, elle se rendit directement à la conférence. Là, on aborda les avancées récentes de la recherche scientifique et de la psychiatrie. Ils discutaient également des obstacles et des difficultés auxquelles les médecins étaient confrontés sur le terrain, ainsi que des options de soins disponibles. Elle rentra chez elle pour se reposer après la conférence. Le lendemain, elle se rendit à l'adresse du patient, qui se trouvait à proximité de sa maison de location, pour commencer ses premières séances de traitement. Après 2 heures, elle arriva dans un grand local où elle trouva le père de la patiente qui l'attendait. Il expliqua alors à Marina l'état de sa fille. Il la conduisit à la chambre et la laissa ensuite terminer la tâche toute seule. La patiente s'appelait Emma, et elle souffrait de dépression et d'anxiété. Elle avait même perdu espoir et confiance dans tout ce qu'elle avait besoin pour vivre, car elle ne croyait pas qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être vécu. Ainsi, elle fit 2 tentatives de suicide après la mort de sa mère. En outre, Marina commença la séance sans recevoir de réaction de la part d'Emma. Mais, grâce à son expertise antérieure, elle put amener Emma à interagir avec elle progressivement. Marina partit 3 heures plus tard après avoir programmé une 2e séance une semaine plus tard. Elle se rendit à la maison qu'elle avait louée pour récupérer ses affaires et rentrer chez elle, car son mari, son fils et sa fille lui manquaient terriblement. Comme elle avait promis de revenir pour le 2e traitement, elle vint voir Emma une semaine plus tard. Elle remarqua qu'Emma interagissait davantage avec elle qu'auparavant, ce qui constituait une évolution positive de l'état de la patiente. D'autre part, elle tentait de la persuader de parler et de révéler ce qui lui était arrivé en lui posant une série de questions. Emma, quant à elle, répondit à une question et resta ensuite silencieuse. Marina s'en alla, après avoir dit au père que sa fille se rétablirait dans les jours qui suivront la fin de la séance. Marina se rendit ensuite dans les magasins de la ville et acheta des vêtements et des cadeaux pour son mari et ses enfants, avant de se rendre directement à la maison qu'elle avait louée, car elle avait prévu d'y passer la nuit et de repartir le lendemain. Après le dîner, elle alla se coucher. Mais lorsqu'elle posa sa tête sur l'oreiller, elle sentit quelque chose sous celui-ci. Alors, elle leva la tête pour vérifier ce qui n'allait pas. Elle fut stupéfaite et choquée à la vue d'un pistolet et de 2 balles. Elle voulait tenir le pistolet pour voir s'il était réel, mais ses mains tremblaient de terreur, et il tomba. Elle aperçut une carte mémoire alors qu'elle était sur le point de ramasser le pistolet au sol. Elle se demandait comment ces objets étaient arrivés dans cette maison et voulait savoir à qui ils appartenaient. Alors, elle mit la carte mémoire dans son téléphone. Elle faillit s'évanouir de peur après ce qu'elle vit dedans. La carte était remplie de photos et d'enregistrements de meurtres et de transferts d'organes. Et le frère de Nikolai était l'une des victimes. Marina réalisa qu'elle se trouvait dans la maison d'un dangereux criminel qui assassinait les gens de sang-froid à l'époque. Elle n'hésita donc pas à cacher son téléphone avec la carte et son passeport et à fuir la maison avant que les suspects ne puissent revenir. Après qu'elle ait tout raconté à Nikolai et lui ait remis la carte mémoire, ils décidèrent de capturer les criminels et de les punir. Nikolai voulait aussi rendre justice et se venger de ceux qui avaient tué son frère. La carte mémoire était la preuve la plus solide qu'ils avaient pour mettre ces criminels en prison. De nombreux délinquants furent appréhendés, impliqués dans divers crimes organisés et dans le commerce d'organes humains. Lorsque le criminel tenta de s'introduire dans la résidence tard dans la nuit, un policier l'attrapa. Nikolai ne pouvait pas se contrôler à ce moment-là. Alors, il attaqua et le battit sévèrement. En 2 mois, Nikolai avait pu appréhender la plupart des criminels apparus dans les affaires qu'il traitait. Il était déterminé à poursuivre l'enquête jusqu'à ce que tous les criminels soient capturés et emprisonnés. En particulier le meurtrier de son frère. Il prit des vacances une semaine plus tard et emmena sa femme et ses enfants dans la réserve naturelle de Stolby, dans les montagnes du nord-ouest de Sayan, en Sibérie, qui était considérée comme un autre exemple de la beauté naturelle de la Russie. Ils y passèrent de grands et mémorables moments. La famille était ravie, et Nikolai et Marina essayèrent d'oublier les événements précédents pour se concentrer sur le présent. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous.
À très bientôt sur AZ237.